substance de changement et de mouvement. Une position qui résume tout son engagement politique. Il est des hommes dont l'existence est intimement liée au combat pour les causes justes. Plus qu'un homme politique, Amath Dansokho était une icône, un symbole de la lutte contre l'oppression et l'injustice. Il ne pouvait en être autrement pour ce militant nourri très jeune, à l'âge de 14 ans, à la sève du communisme. Un virus tôt contracté à travers le livre de Maurice Thorez, intitulé « Le Fils du peuple ». Un ouvrage qui a beaucoup influencé la trajectoire politique et citoyenne du jeune lycéen. Intégrant le PAI dès sa naissance en 1957, Dansokho a subi toutes les épreuves qu'imposait en son temps le militantisme dans un parti de gauche, évoluant surtout dans la clandestinité. Grève, interruption des études, exil, tout y passe avant son retour au Bercail en 1977, après une amnistie générale prononcée par le président Léopold Sédar Senghor. C'est en 1981, suite à l'émiettement du bloc de gauche, qu'il rejoignit le PIT avant d'en devenir le secrétaire général après la disparition de son leader, Seydou Sissoko. Ce natif de Kédougou, où il fut maire du temps du régime libéral, est peint comme un homme insoumis à la limite rebelle qui ne se complaît pas dans les compromis et compromissions. Sa sortie du gouvernement PDS le prouve à souhait. Je ne changerai pas, Monsieur le Président. Dansokho, il faut le prendre comme ça. Je lui ai dit, si je change, vous le savez bien que vous aurez pitié de moi. Durant les 82 ans qu'aura duré sa vie, Amath Dansokho aura été de tous les combats politiques et démocratiques. Au Sénégal, on est habitué, lorsque l'on perd un homme d'envergure, de multiplier les hommages et les jolis témoignages le temps des funérailles avant de le ranger dans l'oubli. Les politiciens doivent apprendre du legs, pour ne pas dire de l'héritage, de cette grande figure politique du Sénégal dont l'action n'est jamais sortie du don de soi plus démuni. Lui qui en avait fait un ministre d'État. Heureusement qu'il ait clamé avant sa mort son rejet de tout hommage folklorique. Respect, combattant notre pied national, que la terre.
Sur les événements, je vous propose d'écouter à ce propos son Excellence le chef de l'État, le président Macky Sall. Avec beaucoup de douleur. Africaine. Amath Dansokho était un homme particulièrement généreux, très fort dans ses engagements, mais aussi un marxiste-léniniste très ouvert. Et ce qui le marque, c'est d'abord le fait d'avoir été le trait d'union de l'opposition sénégalaise. Je me rappelle, sans son apport, nous n'aurions pas été, certainement en 2012, je n'aurais pas été élu, puisqu'il était le dénominateur commun. C'est chez lui que les leaders pouvaient se retrouver parce que c'était l'homme neutre, c'était l'homme ouvert. Amath, c'est aussi le marxiste qui a fait des alliances avec des libéraux et il est connu pour cette intelligence politique, cette générosité, ce patriotisme que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. C'est une grande perte pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Je l'avais invité à un de nos meetings à Paris et il me disait ce jour, il disait au public, il était là depuis les années 50, mais jamais il n'avait vu une mobilisation aussi importante pour un parti qui venait de naître. Et il me disait qu'il y avait une sorte de fusion et que cela certainement allait produire quelque chose. Donc Amath c'était aussi quelque part un visionnaire. Au-delà de Amath d'ailleurs, son parti, le PIT Sénégal, est un parti connu pour la profondeur de ses analyses et pour leur capacité, en tout cas, à anticiper sur les événements. C'était un peu cette race d'hommes politiques devenus rares. Voilà, je vous fais à présent lecture de ce communiqué de la présidence de la République. Le Sénégal est plongé dans l'émoi et la tristesse à la suite du décès ce vendredi 23 août 2019 de M. Amath Dansokho, ministre d'État, ancien député, ancien maire de Kédougou et ancien secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PIT. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et du progrès des peuples, mais aussi un serviteur de la République et de la nation, allié hors pair du président de la République, responsable, engagé et militant dévoué. Monsieur Amath Dansokho aura été de tous les combats en se donnant toujours corps et âme pour la paix et la démocratie. Homme de conviction d'une générosité débordante, Monsieur Amath Dansokho aura marqué notre histoire politique et sociale contemporaine pour son rôle éminent et historique de lien entre plusieurs générations d'acteurs politiques, de grands rassembleurs infatigables et médiateurs politiques et sociaux d'une qualité humaine remarquable. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, prie pour le repos de son âme au paradis et présente au nom de la nation sénégalaise ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, au peuple sénégalais et à toute la classe politique. Ainsi, après notre Bruno Diatta, Ousmane Tanor Dieng et Jacques Diouf, le Sénégal vient encore d'être frappé par un deuil, la disparition de Amath Dansokho, ex-secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PID, et ministre d'État auprès du président de la République. Dansokho est considéré parti pour entrer. À l'Assemblée nationale. À la
Goïté Amath Dansokho, né le 13 janvier 1937 à Kédougou, Sénégal oriental. Il fait son entrée à l'école française en 1946 dans son village natal, après de solides études coraniques. En 1951, il poursuit ses études primaires à Saint-Louis, à l'école Duval et secondaire au lycée Faidherbe. Il entre en politique dès 1949. D'abord sénériste jusqu'en 1951 à Saint-Louis. Il adhère ensuite au Rassemblement démocratique africain et devient membre du PAI dès la création en 1957. En 1958, il réussit son baccalauréat, série philosophe, tout en prenant la même année une part active à la campagne du non, à la suite du référendum gaulliste. Après 2 ans en sciences économiques à l'université de Dakar, il doit tout abandonner pour des raisons politiques. Au niveau du parti PAI, il est secrétaire à l'éducation du parti au niveau territorial, vice-président du Conseil de la jeunesse du Sénégal et vice-président de la jeunesse d'Afrique. En 1959, il dirige la revue Dakar étudiant, organe de l'Union générale des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, IGOA, dont il est vice-président de l'IGOA, élu en 1961. Il prend les commandes également du Momsereo, l'indépendance, l'organe du PAI à la suite d'une insurrection dans les années 1960. Le parti est dissous. L'exil le conduit au Prague, Tchécoslovaquie, où il représente son parti. Il y reste 12 ans. En 1962, il suit une formation en journalisme. En 1977, il rentre au Bercail. 1 an plus tard, il proclame le retour de son parti à la légalité. En 1981, le parti est contraint de changer de sigle et au premier congrès du PIT, Parti de l'indépendance et du travail. En août, il est élu secrétaire général adjoint. Il sera ensuite secrétaire général du parti. En 1983 et 1988, il est élu tête de liste de son parti pour les élections à l'Assemblée nationale. Dès le lendemain des élections, en février 1988, il est arrêté et emprisonné pour être libéré 1 mois après. Non-lieu. Suite à l'appel lancé par le président Abdou Diouf pour la formation d'un gouvernement de majorité présidentielle élargie, il y répond favorablement et il est nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat le 2 juin 1993. Il est limogé le 12 septembre 1980 suite à sa dénonciation de malgouvernance du pays. C'est ce qu'il appellera sa première défenestration du gouvernement, une métaphore qui restera dans les mémoires. L'homme à la barbe grisonnante est blanchi par des années de lutte et élu député sur la liste du PIT en 1998. Dans la perspective des élections présidentielles 2000, il tient le rôle de rassembleur dans la conférence des leaders du pôle de gauche. Il jouera par la suite un rôle déterminant dans la mise en place de la CIA 2000 et du FAL, désigné par son parti pour entrer au gouvernement. Après la victoire de Wade, Dansokho reprend le département de l'urbanisme et de l'habitat. Après 8 mois de collaboration, le leader du PIT se voit défenestré une seconde fois pour, selon Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il avait agonie d'injures et menacé. En 2012, cette figure emblématique de la politique sénégalaise se tourne vers Macky Sall. Après la victoire de ce dernier, le patron d'honneur du PIT sera nommé ministre d'État, limogé le 23 novembre 2000. Pendant qu'il se trouvait en voyage officiel en Espagne, Amath Dansokho était l'un des principaux artisans de la coalition dite hétéroclite qui a porté Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Compagnon de la première heure dans le combat pour l'alternance, il a œuvré au rapprochement entre le pôle de gauche et le PDS. Hommage rendu à feu Amath Dansokho, une figure emblématique de la politique sénégalaise. Repose en paix.
Je veux remercier le président qui a rendu possible mon voyage dans ce très beau pays. J'avoue que à cet égard, j'ai été agréablement surpris par la pauvreté de cette ville. Une question essentielle dans toutes nos capitales. Il faut dire qu'il y a un effort ici considérable pour la santé. Le premier effort, c'est d'abord la salubrité. Et ici, je constate que beaucoup de choses sont faites. Pour la cérémonie elle-même, je dois remercier le président Obiang Nguema de m'avoir invité ici, en même temps que d'ailleurs le ministre de la Culture qui représente notre gouvernement à cette importante manifestation. Nous sommes heureux au Sénégal que cette maison de la culture qui est dédiée à la francophonie porte le nom du fondateur de notre République. Vous savez que il a joué un très grand rôle dans la fabrication même du concept de francophonie. Il en a été le concepteur principal à côté de Bourguiba et de Amani Diori. Et il fut un homme connu pour sa très grande culture, pour avoir donné une place à la culture dont il disait elle est au début et à la fin du développement. Personne n'a trouvé une formule pareille. C'était l'œuvre de Senghor. Et au Sénégal, il a donné beaucoup de place à tout ce qui concerne l'esprit. Je le dis avec d'autant plus de liberté que j'étais son opposant, très jeune. Très jeune, je l'ai combattu, mais je sais qu'il a laissé une œuvre colossale qui est appréciée du monde entier. D'ailleurs, une chose paradoxale qu'il faut constater à sa suite, pendant que nous, jeunes Sénégalais intellectuels, nous décrions la négritude, dans toute la diaspora, quelles que soient les orientations, les choix politiques, tout le monde s'était rallié à la diaspora. Moi, je connais des Jamaïcains, des hommes d'État de Jamaïque, des hommes politiques de toute tendance. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous, au Sénégal, que dans une frange de l'intelligentsia, on s'opposait à ce concept.
pour vous dire simplement que aujourd'hui son œuvre a pénétré tous les esprits et il a également défriché des chemins. La mondialisation. Il l'a vu venir. C'est comme les problèmes écologiques. Je crois que c'est le premier État africain à avoir créé le ministère de l'Environnement. À une époque, même dans les pays avancés, c'était de petits départements des services qui s'en occupaient. Et c'est dire donc que ce bâtiment à la gloire, à la francophonie que nous venons d'inaugurer, que ce bâtiment porte son nom, c'est tout juste un hommage qu'on lui doit. Et je salue le président Nguema d'y avoir pensé, et de la plus belle manière quand le monde entier, en tout cas le monde francophone, est engagé dans la préparation de la conférence de l'année prochaine, qui va être un moment très fort des séries de conférences consacrées à notre culture commune, la langue française que nous avons en partage, comme on dit. Et j'ai bien écouté son discours, qui est un discours de très grande profondeur, de sagesse, de vision. Parce que ce qu'il a dit du trilinguisme, je crois que tout le monde va aller vers ça dans le continent. Le français est une langue massive, c'est pas seulement la langue pour l'administration, elle a été longtemps considérée comme la langue de la diplomatie, c'est-à-dire de procédures civilisées, de règlement des affaires du monde. Je crois que pour toutes ces raisons-là, c'est le monument, enfin la cérémonie de tout à l'heure est d'une très grande importance. La Guinée équatoriale, je viens de le découvrir, je savais beaucoup de choses qui se passaient ici, mais c'était dans des livres, dans des articles de journaux, dans des images télévisées. Mais je viens de prendre possession intellectuellement, mais aussi physiquement, de la réalité de ce pays. C'est un très grand pays. Vous voyez la grandeur d'un pays, ce n'est pas la surface. Maintenant, c'est fini ça. C'est vrai que jusqu'à présent, ce sont des grands États qui... Mais la qualité de la vie, on la retrouve ailleurs. Ce sont les petits pays qui sont à l'avant-garde. On prend rarement des exemples sur les États-Unis en matière de qualité de la vie. Ce sont les pays scandinaves ou bien des petits pays comme la Suisse, où les choses se règlent à l'échelle humaine. Et là, je constate que ce pays-là s'est engagé dans la voie d'un développement de qualité. J'ai parlé tout à l'heure de l'hygiène. Quand une ville est propre, on réduit les maladies de presque 50%. Je parle sous le contrôle d'un grand professeur qui est avec nous ici, le professeur Montagnier. C'est donc, sous ce rapport, c'est un très grand pays, je suis convaincu. Et puis la vision même du chef de l'État, elle est large, un horizon très profond, et dans le même temps, une conception du développement humain multilatéral, complémentaire et pacifique. Mais nous y sommes d'ailleurs. Je suis avec l'animateur de la préparation de la conférence qui est là, le ministre de la Culture. Ils y sont. Le centre de conférence, il y a de cela 3 semaines, a été lancé, les travaux vont commencer. Tambour battant, nous sommes certains que nous allons avoir
infrastructure pour la conférence exceptionnelle. Naturellement, il faut regarder, je ne sais pas pour comparer avec le centre, d'abord le centre africain de conférence qui est à Malabo. Et je crois il y a eu des résidences comme ça en Algérie. Il y a eu la conférence de l'OUA a été accompagnée de la construction d'un grand centre international de conférence sur le modèle à peu près des villes, des villas pour les chefs d'État à la Madrague. Même à Conakry, il y en a eu une conférence de l'ONU. Mais ce n'est pas la même chose. L'échelle, les échelles sont différentes. Et là, le matelas financier et de la Guinée équatoriale n'est pas comparable à celle on est empêté dans des problèmes. Mais je suis certain qu'on fera un bijou. Un bijou, le président l'a voulu ainsi. Et tout le peuple sénégalais attend de voir ça. D'ailleurs, on l'intègre dans l'aménagement d'un nouveau pôle urbain. Ce ne sera pas seulement le centre de conférence. Il y aura l'université, il y aura les logements. Et tout ça, on veut créer à l'occasion, on veut lancer à l'occasion de ce centre de conférence la construction du pôle urbain à plus de 40-45 km de Dakar. De ce point de vue-là, nous sommes quand même assez fournis. Nous avons de très grosses têtes, peut-être un peu surfaites, mais elles se préparent pour cet événement.